Bonjour à tous, Shalom Aleichem. Heureux de vous retrouver pour ce shiur de Roi Chaim Akadosh, Parashat Hashavua, Parashat Shoftim. Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha v'shavtu et ha'am mishpat tzedek. Parashat qui parle donc des Shoftim et Shotrim. Ça veut dire que lorsque les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, Dieu nous a ordonné de placer des juges et des policiers qui font bien sûr que le jugement soit appliqué. Ça veut dire que non seulement il faut des juges qui viennent pour juger les affaires qu'il y a entre les gens, les différends qu'il peut y avoir entre les gens, mais il faut aussi des policiers qui viennent faire appliquer la loi. À un tel point nous dit la Gemara que si on ne met pas de shotrim, s'il n'y a pas de policiers dans le peuple d'Israël, il n'y a pas besoin non plus de mettre de juge, parce que un sans l'autre ne peut pas aller. Le juge va décréter, le juge va donner son jugement, son décret, et s'il n'y a personne pour faire respecter le décret du juge, alors le juge n'a aucune force. Et sur cela, la Torah nous dit il faut des shotrim, shoftim, veshotrim. Ça veut dire il faut aussi bien des juges, mais aussi des policiers. La Gemara nous dit que juste avant ce pasouk, juste après le pasouk, il faut mettre des shoftim et shotrim. Il y a le pasouk qui vient qui nous dit Lotita lecha ashera. On n'a pas le droit de planter un arbre. C'est quoi un arbre? Cet arbre que la Torah interdit, c'est un arbre sur lequel les gens se prosternaient pour faire Avodah Zara. Un arbre de Avodah Zara. Nous dit la Torah Lotita lecha ashera kol etz etzel mizbeh Hashem elokecha asher lo ta'aseh. Ça veut dire on n'a pas le droit de faire à côté d'un endroit, à côté de la maison de Dieu, qu'on n'a pas le droit de planter un arbre à côté du Mizbeh Hashem. Et là, de là, Gemara dit, c'est quoi cet arbre? C'est un arbre sur lequel les gens se prosternaient. Alors on nous dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara. De là on apprend, tout celui qui met un dayan, tout celui qui nomme un dayan, ça veut dire un juge qui n'est pas correct, par exemple, un juge qui prend du shochad, un juge qui est soudoyé, ou bien un juge qui a peur de dire la vérité. Il a peur de dire ce qu'il pense. Le jugement va sortir que l'un est coupable et l'autre est innocent, mais lui, par la peur du juge, il va dire ça, il dit même je risque d'avoir des problèmes avec le Baal Din. Alors celui-là aussi, il n'est pas juge, il n'est pas digne d'être juge. Un juge doit être impartial, et en plus, une autre qualité du juge, lo taguru mipene ish. Ça veut dire un juge ne doit avoir peur de personne. Il faut simplement dire le émet tel qu'il est, le jugement tel qu'il est sorti après les délibérations, et ce qu'il sortira de là par la suite, c'est pas mon problème, c'est pas le problème du juge. Ça c'est le deuxième mitzvah qu'on apprend sur ce pasouk. La Torah continue par la suite dans le Pérec chapitre numéro 17, verset numéro 14. C'est un sujet sur lequel je vais m'attarder un peu plus que sur ce qu'on vient de faire sur le Shoftim, parce que je pense que de là, le Roi Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, veut nous apprendre le chemin, comment créer un pays dans lequel Dieu, la Torah, sera lui le chef. Ça veut dire c'est tout le monde doit s'annuler à sa volonté, la volonté divine. Le pasuk nous dit Kitavo el haaretz, lorsque vous allez aller en Eretz Israël, bien sûr, donc les Bnei Israël étaient dans le désert et Moshe Rabbeinu leur dit vous allez rentrer bientôt en Eretz Israël. Lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, nous dit la Torah, sur la terre que Dieu t'a donnée, et donc v'yirishta v'yashavta ba, ça veut dire tu auras hérité de la terre et tu t'installeras dans ce pays. Ve'amarta, et à ce moment-là tu vas dire Asima alay melech, viens, on va mettre sur nous, sur notre tête, un roi, Kechol Hagoyim, comme toutes les nations qui sont autour de nous. Asher Sevivotai, toutes les nations qui nous entourent ont tous un roi. Il faut bien un roi qui nous représente. C'est un roi. À l'époque, c'était l'époque des royautés. De notre époque, c'est des démocraties, soi-disant, c'est des républiques. Donc c'est des Rosh Memshala qui sont nommés par le peuple et ainsi de suite. On va un peu oublier la situation dans laquelle on est aujourd'hui et nous allons nous concentrer sur la situation que Moshe Rabbeinu aurait voulu qu'elle soit. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, donc vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez vous installer là-bas,
et vous allez désirer, maman, à mettre un roi à votre tête. Apparemment, on peut dire, c'est important, s'il n'y a pas de chef dans un pays, c'est l'anarchie, chacun va faire ce qu'il veut, donc il faut qu'il y ait un roi. Alors la Torah nous dit, Som tasim alecha melech, tu mettras à ta tête un roi, Asher ifrar Hashem elokecha, que le Dieu l'Éternel ton Dieu aura choisi. Mikerev achicha, parmi tes frères. De là on apprend qu'un roi ne peut pas faire partie d'un converti, de quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple d'Israël depuis sa naissance, depuis génération. Il faut quelqu'un qui mikerev achicha. Il faut qu'il soit reconnu comme étant fait partie du peuple d'Israël depuis sa naissance. Continue le pasuk, nous dit Tassim alecha melech lo tochal latet alecha ish nochri. Donc comme on vient de le dire, tu ne peux pas mettre un roi qui n'est pas du peuple d'Israël. C'est-à-dire Dieu n'acceptera en aucun cas qu'il y ait un roi qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Alors il dit la Torah ici, Or HaChaim HaKadosh s'arrête un peu sur ce point-là, et voilà un exemple de phrase de Or HaChaim, une explication de Or HaChaim qui veut nous donner une orientation. Comment créer un peuple avec un roi à sa tête? Quel roi on va chercher? Alors il nous dit Or HaChaim HaKadosh, d'abord, en vérité Dieu il n'a pas voulu qu'on ait un roi à notre tête. Il ne voulait pas. Seulement, si tu cherches un roi, nous dit Or HaChaim HaKadosh, alors tu choisiras un roi que Dieu l'aura choisi. Comme il dit, Som tasim alecha melech asher ifchar Hashem elokecha, un roi que Dieu aura choisi pour toi. Alors il dit Or HaChaim HaKadosh, dans son explication sur ce verset, il nous dit, il existe deux sortes de rois dans la vie. Pour le Ham Israël, il y a deux manières de choisir un roi. Première manière, il dit, on va choisir un roi parce qu'il sait faire les guerres. C'est un homme sage. C'est un homme qui a comment on appelle ça, quelqu'un qui sait faire les guerres, ça veut dire, c'est un homme de stratégie. C'est un homme qui sait comment exactement s'organiser lorsqu'on a des périodes difficiles avec des guerres, avec des nations qui nous entourent. Ce roi-là aura une force. Il a une sagesse. Quand on parle de la sagesse, ça veut dire il a une connaissance des arts de guerre. Il sait comment manier une guerre. Il sait comment diriger une guerre. Ça, c'est un roi. Comme les Goïm le font, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, comme le roi que les Goïm ont à leur tête, c'est des rois qui ont été choisis pour leur grandeur, pour leur argent, pour leur manière l'intelligence qu'ils ont de guider un pays, de guider une économie, de donner des conseils à tous les gens qui l'entourent dans le côté matériel. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une sagesse bien particulière. Il continue ce passage qui dit il continue le Or HaChaim HaKadosh, il dit quel est le problème de ce roi ici? Le problème de ce roi, il nous dit Or HaChaim dans ces mots-là, Lo yelchu bahem acharei kishron hamaaseh. Nous dit Or HaChaim HaKadosh, non. Dieu il a dit, non, tu ne mettras pas un roi comme ça. Tu ne mettras pas un roi d'après kishron hamaaseh. Tu ne mettras pas un roi, tu ne vas pas choisir un roi suivant les actions, suivant comment est-ce qu'il sait faire les guerres ou comment est-ce qu'il sait diriger un pays. Et là, achareto aliot achushiot, ne cherche pas des intérêts qui sont matériels. Ne va pas chercher chez un roi quelqu'un qui a des qualités matérielles. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, Agam shelo yimatzeh bo davar tov me'amuskal. Parce que le Yetzer Hara d'un homme va être qu'on va chercher un roi, bien qu'on ne trouve pas lo yimatzeh bo davar tov me'amuskal. Ça veut dire, ce roi en vérité n'a rien de spirituel. Ce roi en vérité n'a pas de émouna. Il n'a pas une croyance en Dieu. Il ne va pas dire qu'il va gagner la guerre parce que Dieu lui a donné la force de gagner la guerre. Il ne va pas reconnaître que son intelligence vient de Dieu. Il va seulement dire qu'il nous montrer l'intelligence qu'il a de régner
sur un pays et comment guider un pays afin que le pays réussisse. Il dit au Rahaim Akadosh, Agam shelo yimatse bo davar tov me'amuskal, Gam yasibo bo kislam. Dit au Rahaim Akadosh, plus que ça, il nous dit. Les gens vont mettre leur kislam, leur sottise dans cet homme-là, vetikvatam, ils vont mettre tout leur espoir en cet homme-là, ou minashem yasur levavam, et à cause de ça, ils vont s'écarter de Dieu. Ça veut dire, ce roi-là qu'on parle, première sorte de roi que la Torah nous dit, si les gens vont chercher un roi par rapport à l'intelligence du roi, ça veut dire, on sait que c'est un homme qui a gagné des guerres, c'est un homme qui a une intelligence, il connaît bien toutes les armes de guerre, il connaît toutes les stratégies de guerre, c'est un homme, c'est un politicien, c'est un homme qui sait exactement la politique chez lui, il sait comment, au bout du doigt, par le bout du doigt, il arrive à tourner les chefs du monde à ce qu'ils ne viennent jamais à l'encontre de ce qu'il veut lui. Apparemment, les Juifs doivent être contents, le Ham Israël doit être content. On a un roi intelligent qui sait comment guider un pays. La Torah nous dit non, tu ne mets pas un roi comme ça à ta tête. Pourquoi nous dit le Rahaim Akadosh? Parce que les gens vont mettre leur espoir dans cet homme-là. Les gens vont croire à la sagesse. C'est quoi la sagesse? À l'intelligence de cet homme-là, parce que c'est un homme qui sait guider un pays. C'est un économe, c'est un homme de guerre, c'est un homme de stratégie, c'est un homme politique extraordinaire. Alors Haïm Akadosh nous dit non, on ne met pas un roi comme ça à notre tête. Un homme, comment il faut mettre? Un homme qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour de Dieu sur lui. Pourquoi il nous dit? Parce que lorsqu'il va y avoir des guerres, ou il va y avoir des moments difficiles dans la vie, alors au lieu de mettre leur émouna dans le bon Dieu, au lieu de mettre leur émouna au maître du monde, ils vont mettre la émouna dans un homme. Et à ce moment-là, ils vont perdre l'espoir en Dieu, et ils vont mettre l'espoir chez un homme. Un homme, aussi grand qu'il soit, il est limité. Et deuxième chose, et c'est ça ce qui est la chose la plus grave, nous dit le Rahaim Akadosh, si à cause d'une chose pareille, les gens vont s'écarter du chemin de Dieu, alors Dieu ne veut pas d'un roi pareil. C'est pas la kavana, c'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a fait sortir d'Égypte. On le verra ensemble lorsqu'on arrive à Parashat Yitro, Ken. Toute la raison que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël, c'est afin qu'on met sur notre tête la divinité, afin qu'on prenne sur nous le joug divin. Si on vient avoir un roi qui est fort, intelligent, qui a la sagesse des armes, et il sait comment faire des guerres, et il sait comment diriger un pays économiquement, seulement la divinité chez lui n'existe pas, Dieu ne veut pas d'un roi pareil. Dieu ne veut pas d'un roi pareil, c'est ce que nous dit le Passouk. Ve'amarta asima alay melech, on va mettre à notre tête, melech kechol hagoyim, un roi comme toutes les autres nations. À Torah, alors Dieu nous donne la réponse tout de suite. Non, vous ne mettrez pas un roi comme ça, même s'il est intelligent, même s'il est politicien, même s'il a les qualités les plus fortes du côté rationnel, ça veut dire qu'il a une force extraordinaire cet homme-là. Nous dit la Torah, non, tu ne mets pas un homme comme ça à ta tête. Pourquoi? Parce que cet homme-là va t'écarter de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va faire croire à tout le monde entier que sa force et son intelligence, c'est ça qui vous a fait gagner. Comme on dit en quelques mots, Kori ve'otsem yadi, comme on l'a vu dans la paracha précédente, c'est que l'homme va nous faire croire que c'est par sa force qu'il a gagné les guerres. Nous dit la Torah, Som tasim alecha melech asher yivchar Hashem elokecha. Tu mettras un roi que Dieu aura choisi. Tu ne choisis pas un roi comme tu en as envie toi. Tu choisis un roi que Dieu aura choisi lui-même. C'est quoi ce roi? Il nous dit le Rahaim Akadosh. Derer Hasheni lechavod ulkif'er et Israël. Ce roi doit être la gloire du Ham Israël. Ça veut dire les gens doivent se glorifier de cet homme-là en disant par exemple chez Hashem Yaseh Bisruto. Ça veut dire que Dieu fasse par son mérite, du fait qu'il est tzaddik cet homme-là, du fait qu'il est attaché à Dieu, alors Dieu va nous donner la réussite. Dieu va nous donner la force. Ça veut dire dans ses discours qu'il fera en permanence pour le peuple, en permanence il dira comme Yosef HaTzadik, c'est pas moi qui dirige le pays,
C'est pas moi l'homme intelligent, c'est Dieu qui m'a donné la sagesse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont s'attacher à lui et jamais ils ne s'écarteront du bon chemin. Ça, c'est le roi d'Israël que l'on attend. Le roi d'Israël, c'est celui qui va amener le peuple d'Israël à s'attacher à Dieu. Il nous dit le Rahaim Akadosh, Vetse Olmad mi David Amelech. Prenez comme exemple David Amelech. Ça, c'est un roi que Dieu il désire. David Amelech, jamais il ne s'est vanté de son intelligence. Jamais il ne s'est vanté de sa force, David Amelech. Et malgré ça, David Amelech a gagné des guerres que des rois n'ont jamais contre Goliath. Qui pouvait gagner Goliath à l'époque? Personne. Le seul qui a réussi contre Goliath, c'était David Amelech. Pourquoi? Puisqu'il savait que sa force, la force qu'il avait, c'est Dieu qui lui donnait sa force. Comme on l'a vu ensemble dans la parashat Matot. Lorsque Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont voulu rester en Chutz La'aretz, Moshe Rabbeinu, il a dit, si vous croyez que vous allez faire la guerre, vous n'allez pas gagner. Si vous savez que c'est Dieu qui va vous donner votre ennemi entre vos mains, alors c'est là où vous allez gagner. C'est ce que le pasuk nous apprend ici. Som tasim alecha melech asher Hashem Elohecha asher ifrar Hashem Elokecha bo. Ça veut dire un Dieu, un roi qui a été choisi par Hashem. De là on apprend de ce Rahaim Akadosh. Ça nous remet un peu les idées sur tête. Ça nous remet un peu les idées en tête. De savoir c'est quoi le royaume divin. C'est quoi le Malchut de Gdusha et c'est quoi le Malchut de Risha'a? Le Malchut de Gdusha, ça veut dire le royaume divin, le royaume que l'on attend, le Mashiach qui va venir, et le roi d'Israël, le véritable roi d'Israël, c'est celui qui ne jamais, on aura un instant, un soupçon de croire qu'on peut avoir une réussite si ce n'est que Dieu il l'a donné. Ça veut dire c'est un roi qui va faire rentrer la Emouna au roi Israël. Un roi comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était roi. Moshe Rabbeinu, il était roi. Et toute sa vie, Moshe Rabbeinu, c'était la Hanava, c'était l'humilité. Jamais Moshe Rabbeinu ne s'est pris pour quelqu'un qui peut réussir sans que Dieu lui donne la réussite. Ça, c'est un roi qui est humble. L'humilité d'un roi, c'est ça qui lui donne son intelligence. C'est ça qui lui donne sa force. C'est ça qui lui donne sa richesse. Quand le Ham Israël va voir le roi d'Israël se comporter comme ça, alors le roi d'Israël va prendre sur eux le joug divin. Par contre, si on va choisir un roi qui est fort dans le sens qu'il a l'intelligence, il sait comment faire des guerres, il sait comment guider un pays économiquement, cet homme-là, on ne choisit pas comme roi, en aucun cas. C'est pas lui le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est celui qui nous approche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça il dit de notre époque, et c'est ce qu'on voit de notre époque malheureusement, on ne critique pas l'état d'Israël, on ne critique pas Chas v'Shalom, Baruch Hashem, qu'on a un pays, Baruch Hashem, on vit en Eretz Israël. Mais on désire maintenant à faire plus. On désire à avoir quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est quoi le beaucoup plus grand que ça? Un malchut, un royaume, des dirigeants qui nous amènent toujours vers le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Le chemin de la Torah Akdosha, le chemin des mitzvot. Des dirigeants qui vont nous dire si on écoute la parole de Dieu, on aura la Hatzlacha. Si on s'écarte du chemin de Dieu, on n'aura pas la Hatzlacha. Ça, c'est un véritable dirigeant du Ham d'Israël. C'est ce qui nous dit le Rahaim Akadosh. Si tu veux mettre sur ta tête un roi comme toutes les autres nations, alors les gens vont fuir Akadosh Baruch Hu, vont s'écarter d'Akadosh Baruch Hu et vont aller petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont arriver à avoir des dieux étrangers. Donc le roi d'Israël, première qualité qu'il doit avoir, c'est la hanava, l'humilité. Ça, c'est le roi qu'on doit choisir. Un roi humble. C'est roi, à quoi un roi qui est humble? C'est un roi qui sait très bien que bien étant le roi, il y a une force puissante au-dessus de lui qui lui donne la hatzlacha et la force. Ça, c'est le roi d'Israël Amiti. Ça veut dire il est humble. Et cette humilité, il l'a fait partager dans son peuple. Il fait passer cette humilité même chez les gens du peuple. À un tel point, Gemara nous dit, à l'époque de Shlomo Amelech, c'était le roi à l'époque où il y avait le shalom dans le monde. Ça veut dire la divinité est tellement grande
les gens voyaient de leurs yeux la grandeur de Dieu. Donc il n'y avait plus aucune raison de faire la guerre contre le Ham Israël. Le Ham Israël est le peuple élu d'Hachem. Et donc automatiquement, tout ce qu'on fera, on réussira. Les nations ne nous en voudront pas. Parce qu'ils savent que c'est notre place d'être en Eretz Israël. Par contre, nous dit le Rahaim Akadosh, si vous rentrez en Eretz Israël et vous ne parlez pas de la divinité, vous ne faites pas passer le message que c'est Dieu qui vous donne la force et la réussite, les nations vont nous en vouloir. À un tel point qu'ils vont faire la guerre contre nous. Ils ne nous laisseront jamais vivre en paix. Pourquoi? Parce qu'on veut faire passer un message qu'on peut vivre sans que Dieu nous note la Hatzlacha. On peut réussir sans que la Hatzlacha elle vienne de Dieu. C'est ce que nous apprend le Passouk, qu'il faut mettre un roi que Dieu aura choisi, pas un roi que vous voulez vous. Ainsi, lorsqu'un roi fera passer ce message, ce roi d'Israël, imaginez David Amelech. Quand on venait chez lui, chez David Amelech, c'était le roi de la Tfila, le roi de la Emouna. Jamais David Amelech ne s'est vanté de son intelligence. Tous les Teilim, c'est Ana Hashem Oshiana, Oreni Hashem Darkecha. Montre-moi tes chemins, montre-moi les chemins par lesquels je vais réussir. Jamais David Amelech n'a dit qu'il va réussir de lui-même. Ça, c'est le message du roi d'Israël Amiti. Ça, c'est ce que le roi d'Israël doit faire passer dans le peuple d'Israël. D'ailleurs, et ça m'amène à la deuxième partie de ce shiur, regardez bien le passouk qui vient après. Regardez ce qu'il dit le passouk d'après. Dans le chapitre numéro 18. Chapitre numéro 18, verset numéro 13 et 14. Le passouk nous dit comme ça. Tamim tiye im Hashem Elokecha ki agoim ha'ele asher ata yoresh otam el me'onenim ve'el kosmim yishme'u ve'ata lochen natan lecha Hashem Elokecha. C'est dans le même ordre d'idées qu'on vient de lire maintenant sur le roi. Akash Baruch Hu nous donne une autre ordonnance. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois intègre avec l'Éternel ton Dieu. Tamim tiye im Hashem Elokecha. On traduit ce passouk très gentiment dans le sens sois tamim avec Hashem. Sois tamim avec Hashem. Pourquoi? Pourquoi la Torah vient nous avertir d'être tamim? C'est quoi le mot tamim? Alors il a deux traductions le mot tamim. Tamim, il a une traduction premièrement qu'il faut être shalem. Ça veut dire être entier. Tamim, ça veut dire aussi naïf. Sois naïf avec Akadosh Baruch Hu. Ces deux explications vont compléter ce qu'on vient de dire sur le roi. Tamim tiye im Hashem Elokecha shalem. Pourquoi? Parce que le passouk d'avant et le passouk d'après, de quoi il parle? C'est que l'un homme va vouloir chercher des solutions à régler ses problèmes. Où est-ce qu'il va aller chercher ses problèmes? Il va aller voir des sorciers. Il va aller voir des sorciers. Regardez ce qu'il dit le passouk. Yud Aleph. On va le lire ensemble. Lo imatse becha ma'avir beno bito ba'esh kosem kesami me'onem menachesh. Vous n'avez pas le droit de faire de la sorcellerie. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher chez le sorcier. Allez demander à des gens qui savent sur les tombes ou sur des ossements. Qui to'avat Hashem. C'est une abomination tout celui qui fait une chose pareille. Et tout de suite après il dit le passouk Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois tamim avec Dieu. Alors on a expliqué maintenant c'est quoi tamim tiye im Hashem. C'est quoi être tamim? On a expliqué, première explication, tamim, tu veux être shalem, ça veut dire, par exemple, un homme traverse dans sa vie des périodes difficiles. Dans n'importe quel domaine ça peut être. Les enfants, un homme ne s'est pas marié, un homme n'a pas d'enfant, un homme n'a pas la guérison. Cet homme-là cherche d'être tamim, d'être shalem. Il voudrait la réussite. Il voudrait réussir dans la vie. Alors on lui a dit, tu sais, il y a un fakir qui se trouve là-bas en Inde, tu vas aller lui parler, et lui il va te tirer des cartes, ou bien il va te parler par hypnose,
ou bien il va se servir, il va appeler des morts pour te parler, pour trouver des solutions à tes problèmes. Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Toavat Hashem, c'est une abomination de Dieu de faire une chose pareille. C'est une abomination. Apparemment, on peut comprendre pourquoi. D'après ce qu'on vient de dire, que tout le but de la sortie d'Égypte, tout le but de la création du monde pour le Ham Israël, c'est afin d'arriver à être les serviteurs de Dieu. Et donc, lorsqu'un homme va chercher des solutions à sa vie, mais ces solutions vont l'écarter d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est tout le contraire de la création du monde. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a donné la Torah Kdosha, afin qu'on s'attache à lui, afin qu'on s'attache à sa Torah et à ses mitzvot. Et maintenant cet homme-là, qui a des difficultés, des problèmes dans la vie, il va chercher chez des prophètes étrangers, chez des idoles, dans des choses spirituelles. Il va chercher des choses, vous savez, qu'on fait avec les morts, là, qu'on se réunit autour du table. J'ai oublié comment ça s'appelle en français, de là. Quand on s'assied autour d'une table et on cherche, on interroge un mort. Que Dieu préserve. La Torah nous interdit une chose pareille. Un homme qui fait une chose pareille va s'écarter du chemin d'Hachem. Pourquoi? Parce que cet homme-là va commencer à donner des croyances, va commencer à avoir des croyances à des choses qui n'ont aucun intérêt, des choses qui ne vont pas l'approcher d'Hachem, au contraire qui vont l'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il va commencer à faire des sciences, il va commencer à questionner des fakirs, des joueurs de cartes, à des tireurs de cartes, et ainsi de suite, toutes les choses, toutes les sciences que vous connaissez vous-même. Vient la Torah, elle nous met en garde. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois tamim avec l'Éternel ton Dieu. C'est quoi tamim? Tu cherches à être entier. C'est quoi être entier? Ça veut dire que tu cherches la réussite. Tu sais quand est-ce que tu vas réussir? Tamim tiye im Hashem Elokecha. Ta réussite à toi sera lorsque tu seras avec Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle, c'est le chemin pour arriver à la réussite, la véritable réussite. Pas la réussite que la Torah, que le monde veut nous faire croire à l'extérieur. Ça veut dire que la Torah, c'est elle. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui réussit et qu'est-ce qu'un homme qui ne réussit pas? Si vous arrêtez n'importe quelle personne dans la rue qui n'a pas la sagesse, vous lui demandez c'est quoi un homme riche? Alors il va nous dire tout de suite, un homme riche, c'est celui qui a de l'argent. Et c'est quoi un homme pauvre? C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Vient la Torah nous enseigne. C'est qui l'homme riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est qui l'homme pauvre? C'est celui qui n'est pas heureux de ce qu'il a. Alors regardez, ça c'est rien qu'un petit point, une petite nekuda, un petit point seulement sur lequel on s'arrête. La richesse. Un homme cherche la richesse. Ça veut dire qu'il cherche à combler tout ce qu'il a envie, tous ses manques. Il a envie de ça, il a envie de ça, il a envie de ça. Chacun il sait qu'est-ce qu'il a envie. Quelqu'un il a eu ça dans sa vie, maintenant il veut autre chose. Quelqu'un il a ce qu'il faut pour vivre, il a une parnassa, il a tout ce qu'il veut. Non, ça suffit pas. Maintenant, je veux être sûr d'assurer ma retraite. Quelqu'un, il a assuré sa retraite. Maintenant, il veut pouvoir s'assurer de pouvoir faire des sorties dans le monde entier, à faire des voyages extraordinaires et profiter du monde. Cet homme-là n'est pas un homme riche, d'après la Torah. La richesse, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Lorsque quelqu'un n'est pas heureux de ce qu'il a, cet homme-là, c'est un homme pauvre. Petit exemple. Rien qu'avec cet exemple-là, donc un homme va vouloir régler ses problèmes. Il va vouloir demander à l'horoscope ou à des gens qui lisent dans l'horoscope, ça veut dire des astrologues,
des astrologues, oui, ceux qui voient l'astrologie, et il demande à l'astrologue, voilà, je suis né à telle date, à telle heure, je voudrais que tu me dises la réussite, quand est-ce que je vais trouver ma femme, quand est-ce que je vais avoir de l'argent, quand est-ce que je vais avoir réussite matérielle. Et l'astrologue, bien sûr, fait son travail, il lui demande quelle heure tu es né exactement, quel jour, suivant l'astre un tel, à mon avis la réussite elle devrait arriver chez toi dans 13 mois ou 14 mois. Il dit non, pour l'instant je ne vois pas ça, mais il est possible que dans 5 ans il va y avoir un petit changement dans ta vie. Et la personne sort de cet astrologue en sachant que pendant 4-5 ans, il faut qu'elle attende patiemment. Vient la Torah nous dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu sais quand est-ce que tu vas réussir? Tu sais c'est quoi la réussite? Quand tu seras avec Akadosh Baruch Hu. Si tu te tâches à Dieu et à la Torah, c'est ta réussite. Tu vas savoir c'est quoi la richesse? Celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est qui l'homme fort? Celui qui arrive à lutter contre son Yetzer Hara. Celui qui est fort, qui a beaucoup de muscles, mais il n'est pas capable de lutter contre ses tentations naturelles, ça veut dire qu'il n'a aucune force. Il ne sait pas dominer ses instincts, donc ce n'est pas un fort. C'est qui l'homme qui est sage? Celui qui apprend de tous les autres hommes. Ce n'est pas celui qui sait beaucoup, qui connaît beaucoup de livres et qui connaît beaucoup de sagesse. La Torah nous donne la définition de toutes ces choses-là. On n'est pas un peuple comme... On n'est pas un peuple comme toutes les autres nations. Dieu nous a choisis. Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour une raison bien particulière. Tant que l'on n'est pas arrivé à cette raison-là, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce que Dieu il attend de nous. Alors si un roi va venir se mettre sur notre tête et au lieu de nous enseigner le bon chemin qu'il faut suivre, il va nous enseigner le chemin des sagesses des nations étrangères, cet homme-là c'est un faux prophète. Il veut nous écarter de Dieu. On n'a pas le droit de l'écouter. À plus forte raison, on n'a pas le droit de le mettre sur notre tête. C'est pas lui notre roi. Notre roi, c'est celui qui va nous amener dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et ainsi, quel est le problème de ces gens-là qui veulent nous faire attirer dans ces chemins-là? Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un est né d'une famille pas aisée du tout, pour pas dire en quelques mots, une famille pauvre. Ça veut dire une famille que d'après la définition, comme on dit chez nous, une famille qui n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on va d'après les lois naturelles de ce monde-là, alors d'une manière logique, les statistiques veulent que quelqu'un qui vient d'une famille d'un tel rang devrait continuer cette statistique, donc ça va continuer. Comme ça va être de génération en génération. Et donc les chances de cet homme-là, qu'il réussisse dans la vie, d'après leurs idées à eux, sont bien petites. Vient la Torah nous enseigne Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu veux la réussite? Alors peu importe quel est ton rang social, si tu es avec Dieu, si tu es intègre avec Akadosh Baruch Hu, tu vas trouver ta réussite. Et la personne va se rendre compte que la véritable réussite, c'est pas ce que le monde veut me faire croire, d'arriver à avoir tant et tant d'argent, d'avoir tant et tant de richesses, des biens et ainsi de suite. C'est pas ça la véritable richesse. C'est du mensonge. C'est le mensonge du monde. La réussite d'un homme, c'est lorsqu'il arrivait à se trouver, à faire le chemin qu'il devait faire. Rabbi Nachman dans les contes, regardez dans les contes, c'est les contes, c'est dans le conte de Rabbi Nachman, le conte
pas du 7, pas des 7 mendiants, pas du Chacham et du Tam. Ah, j'ai oublié le nom du conte. Là-bas, il raconte sur un pays dans lequel tout était basé sur l'argent. Un homme qui avait tant et tant d'argent était considéré comme une étoile. Un homme qui avait moins d'argent était considéré comme un prince. Un homme qui avait encore un petit peu moins d'argent était un simple gardien. Un homme qui n'avait pas du tout d'argent était considéré comme un animal. Ça veut dire la considération qu'on donnait à ces gens-là, c'était par rapport à sa richesse, par rapport à la fortune qu'il avait, par rapport à l'argent qu'il avait. Il continue, Rabbi Nachman nous dit, et les gens étaient enfoncés dans leur erreur. Les gens étaient persuadés que c'est ça la vérité, que la valeur d'un homme est basée sur sa richesse, sur son intelligence, sur sa force, sur sa puissance. Et suivant ça, l'homme qui avait tout ça, alors il était fort, puissant, il avait donc une place dans la société. Et celui qui n'avait pas tout ça, n'était rien du tout, était considéré comme moins que rien, donc c'était la basse classe. Des gens qui n'avaient aucune solution de s'en sortir, de pouvoir devenir, d'avoir confiance en eux-mêmes. Ils perdaient confiance en eux-mêmes et ils se ressentaient vraiment au fond d'eux-mêmes comme étant vraiment des moins que rien, parce que c'était le message de la société. Alors le tzaddik de l'époque, essayait de parler au cœur des gens. Il dit, vous êtes en train de vous tromper, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi croyez-vous que si vous avez de l'argent, vous êtes quelqu'un, et si vous n'en avez pas, vous êtes rien? C'est pas vrai, c'est faux tout ça. Celui qui est attaché à Dieu, lui, il est quelqu'un, parce qu'il est dans le bon chemin. Si quelqu'un il n'est pas attaché à Dieu, il n'a rien, il n'a aucune importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire l'inverse total du monde. Mon approche de Dieu, c'est ça qui fait que je suis quelqu'un. Mon écart de Dieu, c'est ça qui fait que je ne suis rien. Alors le monde tourne dans ce sens, et la Torah va nous faire tourner dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner une chose très simple, très facile. Quelqu'un qui est né, par exemple, il n'a pas d'intelligence, il ne comprend pas dans les études, il n'a pas la possibilité de faire des études, il n'a pas la possibilité de devenir ingénieur, de devenir quelqu'un d'important, mais il a un bon cœur. Il a un cœur pur avec Hachem. Il sait prier. Il sait faire Tehillim. D'après la société actuelle dans laquelle on vit, cet homme-là, qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas donc la possibilité de faire des études, ou bien parce qu'il n'est pas intelligent, ou bien simplement parce qu'il vient d'une famille qui n'a pas la possibilité de payer des études, si cet homme-là perd confiance en Dieu, cet homme-là va perdre confiance en lui-même. Il ne va pas croire en lui. Quand un homme ne croit pas en lui, cet homme-là n'a aucune chance de relever la tête un jour dans la vie. Aucune chance. Pourquoi? Parce que la personne ne croit pas en elle. Croire en Dieu, c'est à la fin finir par croire en soi-même. Quelqu'un qui croit en Dieu, ça veut dire qu'il croit que j'ai une étincelle divine au fond de moi. Jamais personne ne me l'empêchera d'y penser à ça. Alors jamais quelqu'un ne pourra m'entraîner dans les mauvais chemins. Jamais quelqu'un ne pourra me faire descendre de mon niveau. Je resterai toujours avec ma émouna. Et donc jamais je tomberai dans les choses qui sont interdites. Parce que je crois en moi. La société, le monde de tous les jours dans lequel on vit, veut nous faire croire que si tu as tant et tant, tu es quelqu'un. Si tu n'as pas tant et tant, tu n'es rien. Viens, le Ohr HaChaim HaKadosh nous explique dans la Torah, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Sois tamim avec Dieu. C'est quoi être tamim? Tu veux un réussite? Sois avec Dieu. Attache-toi à Hashem. Attache-toi à la tfila. Attache-toi à la Torah Akdosha. Attache-toi aux mitzvot. Attache-toi aux tzadikim. Et jamais ne laisse personne te tromper. Ne faire croire que tu ne vaux rien. Ne crois jamais personne de ces gens-là. Crois en toi.
Ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Tamim tiye Hashem Elokecha. Tu sais quand est-ce que tu seras entier? Quand tu seras avec Dieu. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim, ils ont traversé des moments très difficiles dans leur vie. Mais leur émouna qu'ils avaient en Dieu, jamais ne les a écartés du bon chemin, et au contraire, ils sont devenus des têtes du Ham Israël. Ils sont devenus des chefs du Ham Israël. David Amelech, les gens disaient sur lui qu'il est né d'un inceste. Les gens qui disaient sur lui que c'était un bâtard. Les gens disaient sur lui qu'il ne pouvait pas être roi parce qu'il descend de Moab. Et ainsi de suite. Quelqu'un comme ça, on lui fait croire jour et nuit, on lui dit, mais t'es un bâtard toi, tu es né d'une liaison interdite. Tu viens de Moab, tu ne peux pas être roi. S'il n'avait pas la confiance en Dieu, il serait devenu un mendiant. Il serait devenu un pauvre mec. Jamais il n'aurait pu relever la tête. Mais David Amelech, qui savait le Hémet, que quoi qu'il arrive dans ce monde-là, je suis attaché à Hachem. Et je dois prier, je dois étudier, je dois faire ce que j'ai à faire envers Akadosh Baruch Hu. Alors cet homme-là va traverser des difficultés. Mais à la fin, il va se relever. Et à la fin, nous dit le Pasuk, Son tasim alecha melech asher yifchar bo Hashem Elokecha. Tu mettras un roi que Dieu aura choisi. Lorsque David Amelech, ils sont venus le choisir, Shmuel Hanavi, il est venu chez Ishaï. Et Ishaï lui a proposé ses enfants. Il lui a proposé celui-là. Il a dit, celui-là c'est un de mes enfants. Celui-là il est intelligent, extraordinaire. Shmuel Hanavi lui a dit, non, c'est pas de lui que je parle. Il lui amène un deuxième, il lui a montré un homme fort. Il lui a dit, c'est lui que peut-être tu parles, c'est lui que tu cherches comme roi. Non, c'est pas lui. Et il a passé en revue ses 4 ou 5 enfants. Et Shmuel Hanavi, il dit, c'est pas lui, c'est pas lui que Dieu il a choisi. Sauf David Amelech, qui était berger, est rentré dans la maison de son père en chantant et en dansant. Shmuel Hanavi, il a vu David Amelech. Il lui a dit, c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Alors Isha, il a dit, comment un homme simple comme lui, un naïf comme lui, être roi d'Israël? Shmuel a dit, oui, c'est lui le roi d'Israël. Et ainsi David Amelech a été choisi. Donc on voit le choix d'un roi, c'est pas l'intelligence, c'est pas sa force, c'est sa émouna. Le roi d'Israël, c'est un homme de émouna, c'est un homme de croyance, c'est un homme qui a Dieu au-dessus de sa tête. C'est un roi, mais en vérité qui sait très bien qu'il a un roi au-dessus de lui, bien plus puissant que lui va lui donner la réussite. Ça, c'est ce que la paracha nous apprend ici. Ne croyez pas en des croyances qui sont fausses. Ne croyez pas en la force de l'argent, de l'intelligence. Tout ça, c'est vanité, tout ça. Croyez en la tfila. Croyez que vos prières sont entendues. Croyez que vous êtes plus que ce que vous êtes. Croyez en vous. Croyez en la divinité que vous avez au fond de vous. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend dans cette paracha. Tamim tiye Hashem Elokecha. Soyez tamim quand vous êtes avec Dieu. Sinon, vous ne serez jamais. Vous ne serez pas tamim. Vous pouvez aller voir tous les sorciers du monde. Jamais ils régleront vos problèmes. Jamais. Quelqu'un il peut faire le tour du monde, chercher tous les sorciers du monde. La sorcellerie ne lui fera rien pour lui. Ça, c'est ce que nous apprend le pasuk. Tamim tiye Hashem Elokecha. Aussi, on peut dire, et on va finir par ça, toi, tu cherches dans les astres des solutions. Il dit au Haïm Akadosh, pourquoi tu vas chercher dans les astres? Les astres, il a dit à Abraham Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, sors, parce que Abraham Avinu, il a vu dans les astres qu'il ne pouvait pas enfanter. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, il a dit, sors de tes astres. Sors de tes astres. Pourquoi? Parce que tu marches sur ton mazal. Le Ham Israël a été choisi parce qu'on gouverne, on choisit, comment on dit, on est moshel, on gouverne sur les astres. Orahaim Akadosh, il dit Barashat Bechukotai. Un juif, il est au-dessus du mazal. Pourquoi? Parce que le mazal, il te dit une chose pareille, mais si tu fais une mitzvah un tel, par exemple, tu donnes une tzedaka extraordinaire, tu as aidé un juif dans des moments difficiles, sache une chose, que cette tzedaka que tu as fait, elle t'a changé tout ton mazal.
À un tel point, nous dit le prophète, que Dieu il fait un ciel nouveau pour nous. Dieu crée un ciel nouvel pour nous. Ça veut dire, toi tu crois que tu vas chercher dans les astres, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi tu vas chercher dans les astres? Les astres, tu les domines, les astres. Même si c'est décrété sur toi d'après les astres que tu n'auras pas d'enfant, la Torah et les mitzvot vont te changer ton mazal. Et tu vas dominer ton mazal. Et Dieu il va changer tous les astres pour toi de place, afin que tu puisses enfanter. Tu n'as pas d'argent maintenant, Dieu va changer le monde entier pour toi, afin que tu aies la parnassa. Dieu il fait que tu t'es pas marié encore, tu vas prendre sur toi d'étudier la Torah, d'aller faire des mitzvot, la tzedaka et ainsi de suite. Tu vas changer ton mazal, et il va venir ton mazal. Ça c'est ce que la Torah nous apprend. Ça c'est ce que la Torah, le véritable chemin de la Torah Kedosha. Un roi qui va faire parler de Dieu, comme David Ameler. Où est-ce qu'on a vu un roi qui dit Anna Hashem Oshi Anna, Dieu sauve-moi, j'ai besoin de toi? Où on a vu une chose pareille? Ça c'est David Ameler. Tamim Tiyeh, soyez pur avec Hashem. Soyez entier, la réussite vous l'aurez quand vous êtes avec Dieu. Et en plus, la réussite ne vient pas par rapport aux astres, elle vient par rapport à tes actions. Voilà, ça c'est le message du Or HaChaim HaKadosh de la Paracha, que plus on s'attache à Dieu, et plus on a la réussite. Et plus on s'écarte de lui, et moins on a la réussite. Donc ça c'est le message du Or HaChaim HaKadosh. Choisissez toujours un chef d'Israël qui vous parle de Dieu. Si un chef d'Israël vous parle de Dieu, ne le prenez pas en considération, c'est pas un chef d'Israël Amiti. Un roi d'Israël Amiti, c'est un roi qui a été choisi par Dieu pour son humilité, parce qu'il sait mettre Dieu au-dessus de sa tête. Ça c'est un véritable roi d'Israël. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce shiur, et dernière partie, dans un petit instant.